Comment se libérer d'une relation toxique? Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une relation toxique et vous n'avez aucune idée de comment faire pour vous en libérer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 étapes importantes à faire pour pouvoir définitivement se libérer de cette relation qui vous épuise. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis love coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait ou si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo et à télécharger votre guide offert qui est également disponible en description. Vous avez peut-être déjà essayé de vous libérer de votre relation, mais si actuellement vous êtes toujours dans cette relation, c'est certainement que vous avez raté une ou même les 3 étapes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 3 étapes à faire et vous aurez une idée claire de comment faire pour vous libérer définitivement de votre partenaire toxique. La première étape est de comprendre. Presque personne ne vous dira de commencer par cette étape et pourtant, c'est celle-ci qui m'a permis de me libérer de mes relations toxiques à répétition. Si aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans une relation toxique depuis plusieurs années ou que vous accumulez à attirer à vous des partenaires toxiques, c'est peut-être parce que cette première étape n'a pas été bien suivie. Ça paraît tellement simple à chaque fois que je le dis à une cliente, mais si vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas pourquoi, vous répéterez inconsciemment les mêmes erreurs. C'est ce qu'on appelle des schémas répétitifs. L'objectif est de comprendre pourquoi lui, pourquoi vous, pourquoi cette relation et pourquoi maintenant. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de commencer à creuser dans les schémas répétitifs que vous avez mis inconsciemment en place et de plonger à l'intérieur de vous, de creuser pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé qui fait que aujourd'hui vous avez attiré à vous ce genre de personnes. Il est important de creuser et de comprendre vos blessures du passé, surtout celles liées à l'enfance. Toutes ces révélations sont certes compliquées à mettre en évidence au début et ça demande du temps, mais elles vont vous aider à prendre du recul et elles vont vous aider à voir la situation différemment. Et surtout, de par ce fait, vous allez déculpabiliser d'être dans une relation toxique et d'attirer à vous des partenaires toxiques. La deuxième étape est se reconstruire. Après avoir fait l'étape de comprendre, d'avoir creusé, d'être allé chercher dans votre passé, il est temps de se reconstruire. Pourquoi se reconstruire à l'étape numéro 2 ? Parce que avant de mettre les actions en place pour vous libérer définitivement de votre partenaire, il faut que vous commenciez à retrouver la femme que vous êtes et que vous commenciez à définir la femme que vous voulez être dans votre vie. La question à se poser, c'est comment faire pour se reconstruire progressivement lors d'une relation toxique. Après avoir mis plusieurs mois à me libérer d'une relation toxique et me reconstruire, j'ai noté certains points qui m'ont aidé à aller mieux. Mon premier conseil est de commencer à renouer le lien avec vos proches, avec vos amis et toutes les personnes qui tiennent à vous. Je sais que dans une relation toxique, en général, notre partenaire fait en sorte, consciemment ou pas, de nous éloigner de notre vie sociale et on est totalement désociabilisé. Mon premier conseil pour vous reconstruire, c'est de renouer le lien, de renouer contact avec les personnes qui tiennent à vous et de recréer ce petit cocon avec votre entourage. Ensuite, je vous invite à vous renouer avec vous-même. Renouer avec la femme que vous êtes. Reprenez confiance petit à petit. Faites des exercices de développement personnel. Allez chercher des exercices, allez regarder des vidéos, écouter des podcasts. Renouez avec vous-même. Retrouvez la femme libre, confiante et incroyable que vous êtes. Définissez qui vous avez envie d'être demain et quelle vie vous voyez pour vous. Essayez de vous projeter dans le futur. Qui est-ce que vous voulez être? Qui est-ce que vous voulez incarner? Et est-ce que la femme que vous êtes à l'heure actuelle dans cette relation, est-ce que c'est ce genre de personne que vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans? Donc essayez de vous projeter. Mettez en place des envies. Faites votre liste de rêves. J'appelle ça la bucket list. Faites vos 100 rêves. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie? Quels sont vos objectifs à atteindre? Listez toutes vos envies, vos objectifs, vos rêves. Essayez vraiment de vous projeter. Ensuite, retrouvez vos valeurs. À partir de ces valeurs, listez vos limites, mettez en place des limites et surtout mettez en place des non négociables. À partir de maintenant, vous êtes la seule personne qui dicte les règles de votre vie. Et votre partenaire doit respecter vos valeurs et les limites que vous avez mis en place. Ensuite, retrouvez et reprenez confiance en vous en faisant des choses dans votre vie et en restant dans l'action. Moi, je vous invite à essayer de nouvelles activités, faire de nouvelles choses, essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Essayez vraiment de vous détacher de votre relation de couple et de faire de nouvelles choses. Ensuite, très important, apprenez à vous respecter
et respectez-vous vous-même. Respectez vos valeurs, respectez, voilà, vivez en accord avec vos valeurs parce que c'est ça qui fait que vous allez gagner en estime de vous et en confiance en vous. Donc voilà, mes quelques conseils pour vous reconstruire petit à petit dans une relation toxique. La troisième étape à mettre en place, ça va être de se détacher. Alors comment se détacher? Comment faire pour se libérer de cette relation? Voici quelques conseils que j'ai mis en place lors de ma dernière relation toxique et qui vous aideront à votre tour, je l'espère. La première, c'est d'arrêter de penser que vous pouvez le changer ou que vous pouvez le sauver. Arrêtez de penser ça parce que vous ne pouvez pas. Je pars du principe qu'une personne peut changer si elle a l'envie et en fait, une personne toxique, un manipulateur, un pervers narcissique part du principe qu'il est parfait et qu'il n'a rien à changer. Donc l'envie, à aucun moment, elle est là. Donc il ne peut pas évoluer. Donc arrêtez de penser que vous pouvez le changer ou le sauver. Ensuite, surtout, oubliez le passé et concentrez-vous sur le présent. Arrêtez de penser à ce qui s'est passé au début de votre relation. Arrêtez de penser que voilà, ça va redevenir comme avant, la fois où il était super sympa, il était adorable, il vous offrait plein de cadeaux, il vous faisait plein de câlins, de bisous, votre famille le trouvait merveilleux, tout le monde pensait que c'était l'homme parfait. Arrêtez de penser à ça parce que ce n'était qu'un jeu d'acteur. Il vous manipulait pour tomber dans son piège et ça a marché. Donc concentrez-vous plutôt sur le présent, sur ce qui se passe actuellement et oubliez le passé. La troisième chose à faire, c'est de ne pas chercher de fin logique. Votre relation ne va pas se finir de façon logique comme dans une relation saine. Il n'y aura pas d'excuses, il ne va pas s'excuser, il ne va pas, il ne va pas vous dire de choses belles, ça va se finir de manière assez difficile. C'est une relation toxique, qu'on soit au début, qu'on soit au milieu ou qu'on soit à la fin, c'est difficile dans tous les cas. Donc ne cherchez pas de fin logique à votre relation. Ensuite, commencez à chercher un nouveau logement. Parlez-en autour de vous, partagez, ne restez pas seul, donc voilà, parlez-en à votre entourage. Mettez de la distance entre vous et votre partenaire. Coupez les ponts, vous pouvez faire le non-contact. Ça c'est propre à chacun. Moi je sais que c'est quelque chose qui a marché pour moi. Donc vous pouvez essayer de couper tout contact avec votre partenaire et voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Faites de nouvelles activités, comme je vous disais tout à l'heure, allez marcher et prenez des cours de peinture ou je ne sais quoi, essayez de faire quelque chose de nouveau et surtout donnez-vous du temps et de l'espace parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous retrouver, vous allez reprendre un peu plus confiance en vous chaque jour et ça va vous permettre par la suite de vous libérer définitivement de votre relation toxique. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ces 3 étapes, j'ai écrit un petit livre que vous pouvez retrouver en description. C'est totalement offert et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien disponible en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime ou de mettre un commentaire si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. J'adore ça. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. C'était Léa et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez en amour. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.